'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Salut, alors j'en profite pour venir vous voir. J'ai pas mal cousu sans filmer, my bad. Mais je vais pas filmer toutes les étapes. Mais là, je suis sur un nouveau projet. Je vais vous montrer. C'est le sac Bernie. Le tissu paraît hyper froissé à la caméra. Non. C'est le sac Bernie de Atelier Bernie. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ces patrons. Et ce sac ne sera pas pour moi, c'est pour une de mes meilleures amies qui s'appelle Romane. Et logique, j'ai brodé. Ça va pas se montrer. J'ai brodé son prénom là. Après, c'est à l'envers pour vous, je pense. Et c'est rose pâle, donc vous verrez pas bien. Mais j'ai fait une étiquette en brodant son prénom à la main. Et le tissu que j'ai choisi, c'est un... Je sais pas quelle matière c'est. C'est un joli tissu, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est tout rayé. Et c'est un enfer de coudre des tissus rayés à la machine. Genre, j'avais l'impression que les lignes se croisaient en permanence. Je devais coudre comme ça, j'avais un peu l'impression d'être un sniper. C'était un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc là, j'en suis... ah oui, et j'ai réussi sans l'aide de maman. Là, je fais ça toute seule, d'accord, les amis? Du coup, j'ai matelassé ce tissu. J'ai suivi des tutos sur YouTube. Et le tuto dit qu'il faut prendre du molleton. J'ai trouvé ça chez Mam. Il y avait une zone où il n'y en avait plus assez là. Du coup, j'en ai mis un autre. Et j'ai épinglé. Et ensuite, j'ai cousu sur les lignes. J'ai fait toutes les coutures dans les lignes blanches entre deux lignes roses. Enfin bon, bref, comme il est rayé, j'ai suivi une rayure. Et au final, j'aime bien le rendu et je pense que ça va faire qu'en sorte que le sac sera bien plus dense et plus lourd et qu'il va bien se tenir genre tout seul debout. Enfin, bref, vous aurez compris, je pense. Et je pense que Romane va beaucoup aimer. Enfin, quand elle a vu un des miens que maman a fait, elle a fait « Mais c'est génial, j'adore, nanana ». Elle m'a dit « Oh, mais… » Et elle a vu les étiquettes que j'ai brodées pour des amis. Elle s'est dit « Oh, mais c'est trop mignon ». Mais je lui ai dit « Mais t'en veux un ?» Elle me fait « Mais quoi ? Mais oui, nanana ». Trop mignonne. Bref, du coup, me voici ni une ni deux, je le fais. Et là, j'en suis à l'étape. Donc, bien évidemment, ce sac qui est génial, génial, les copains. C'est un sac, pour si vous ne le connaissez pas encore, c'est un sac qui a... Non, ça ne sera pas cette taille-là, c'est cette taille-là. Qui a un fermoir tubulaire. Et en fait, ce fermoir viendra se glisser dans la coulisse, my bad, oups, que je suis en train d'épingler. Aïe, Ah, mais je viens vraiment vous voir au milieu d'un épinglage. Enfin, ça, c'est tout moi, ça. Du coup, vous voyez, ça viendra se glisser dans cette coulisse-là que je suis en train d'épingler. Ici, il y a une petite tirette qui servira à clac-clac le sac. Mais je vous montrerai quand tout sera fini. Mais du coup, le principe, c'est d'avoir ça. Et en fait, ça peut se dévisser. Enfin, vu qu'il y a une espèce de petit clou là qui vient se rentrer pour fermer, ouvrir. Enfin, pour pouvoir l'ouvrir comme ça et après pour le refermer. Et après, hop, hop, on fait clac-clac et c'est bon, le sac est fermé. Et du coup, je suis en train de suivre pas à pas le tuto qu'il y a sur la chaîne de Morgane, pas Atelier Bernie, my bad, c'est sur Couture Pourpre, sa chaîne YouTube. Et le tuto est hyper bien fait. Du coup, bah, ça me permet de ne pas avoir besoin de maman pour faire mon sac. Et je reviens vous voir une fois que ça, c'est fini. Et qu'est-ce que juste je prévois de mettre comme doublure? J'ai pris... Elle est où? J'ai perdu ma doublure ou quoi? Non, elle est là. Donc, je prévois de mettre ça en doublure. Tac. Donc, je trouve que ça va bien ensemble. Et bah, bref, on se retrouve quand j'aurai fini. Et c'est vrai que l'étape, par contre, du matelassage était un peu longue parce que du coup, j'ai dû coudre toutes les rayures blanches que vous voyez sur le tissu, quoi. Ça fait beaucoup. Bref, allez, on se retrouve quand c'est fait. J'ai essayé de faire que ça... Enfin, vous voyez, les lignes soient dans la continuité. Je sais pas, genre, je me suis dit que ça serait peut-être un peu mieux. Et que la languette, ça le fasse aussi. Enfin, donc, bref, normalement, toutes les lignes sont continues.
why not? Si je peux le faire, je le fais. Voilà, donc là, je vais aller coudre ça, comme Morgane le dit dans son tuto, qui est d'ailleurs un patron totalement gratuit. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais bref, voilà. Donc je vais aller faire ce qu'elle dit maintenant. On y va. Alors là, on est sur la tirette, vous voyez, et dans le patron, dans le tuto, Morgane dit que comme c'est une zone qui va être très sollicitée, à tirer, nanana, il faut faire, je crois, plusieurs allers-retours sur la tirette. Du coup, qui suis-je pour ne pas écouter les conseils donnés? Je vais faire exactement ce qu'elle dit. Voilà, un aller, un autre tour. Je pense que ça devrait suffire. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que je dis que ça va. Allez. She calls me day and night. I'm sorry, but you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Tac. Et bah écoutez, voilà, c'est fait. Tout est cousu. Tadam! Est-ce que on voit que c'est raccord? Eh, ma foi, ah non. Ça, c'est... Je me suis fait chier à épingler pour que ce soit raccord et ça l'est pas. Oh merde. C'est vraiment pas raccord du tout. Je suis KO. Bon, est-ce qu'elle verra? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Genre, c'est juste relou, mais c'est pas grave. Oh non, c'est dommage. Et de l'autre côté aussi, ça... Oui. Oh non. Je suis déçue. Là, ça, en fait, c'est de ce côté, ça va. Là, ça va. On est bon. Et en fait, je pense qu'il y avait... Le tissu a dû gondoler un peu et se décaler vers le côté où j'ai pas où j'ai fini la couture. Ce qui fait qu'il y a eu un décalage. Mais comment est-ce qu'on gère alors ce genre de choses, ce genre de problème? Comment faisons-nous pour que la couture reste comme on l'épingle, quoi? Parce que bon, relou un peu. Bon, relou, mais pas grave. On continue le sac qui va, ma foi, être quand même très très bien. Bon, c'est un peu con, mais il y a eu un problème. En gros, donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut laisser ça ouvert. Moi, j'avais décidé de... Maman m'avait dit que je pouvais faire comme ça. De le faire en qu'une seule pièce. Genre, de base, il faut découper 2 fois cette pièce, l'avant, l'arrière, voilà. Mais moi, je l'ai découpé en une fois. Voilà, ça marche bien aussi, visiblement. Comme ça, j'ai pas à faire de couture ici. Mais le problème, c'est que je crois... Enfin, c'est pas je crois, c'est que ma coulisse... Regardez, je vais vous montrer. C'est compliqué, hein, la couture. Hein. En fait, elle est pas du même côté, des deux côtés. Enfin, non, pas du même côté, mais elle arrive pas à la même hauteur. Alors, regardez, par rapport à la couture. Là, vous allez voir. Genre, la couture, elle est ici. Du coup, cette coulisse est collée à la couture, alors que celle-là, il y a trois rayures d'écart. Et je ne sais pas si c'est grave. Et du coup, d'un côté, c'est la coulisse de l'avant qui est trop loin de la couture du bord. Et de l'autre, c'est la coulisse d'un... Enfin bref. Du coup, ça me saoule parce que j'ai vraiment essayé d'être précise. Et qu'au final, ça va quand même être à la one again. Genre. Bref, c'est pas grave. Je crois que j'ai une petite malédiction. Mais on commence à voir la forme du truc. Et en plus, ça tient grâce au comment ça s'appelle? Ouais, à table. On va à table et on revient. Bon, on est de retour. Le melon était très très bon. C'est carrément la période. Donc, allez, foncez sur le melon. Ah ouais, regardez, je porte ce que j'ai cousu. C'est le short Marguerite de devinez qui. De Morgane de l'Atelier Bernier. Voilà. Je suis pas du tout amoureuse de celle-là en fait. Pas du tout. Ah là là, je vous jure, je vais une coup de queue, elle, toute ma vie. Bref, allez, on y retourne pour les coins.
Est-ce qu'il faut faire sur l'envers? Bon, je retourne voir le tuto. Allez voir le tuto aussi, parce que... Bon, je voulais faire l'étape de la poche, mais je vais être contrainte de ne pas la faire, parce que de 1, il y a deux difficultés. De 1, maman avait déjà décalqué le patron. Du coup, genre, j'avais plus qu'à couper. Le truc, c'est que je ne sais pas où est le vrai patron pour décalquer la poche, vu qu'elle n'a pas décalqué la poche, vu qu'elle ne fait pas les versions avec poche. Du coup, voilà, je connais pas les dimensions du truc. Et de 2, j'ai trouvé son pot à fermeture éclair. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop grand. Et franchement, je préfère une poche de la taille du sac. Enfin, c'est un peu bizarre, genre. Et de toute façon, ça devrait être de la même taille que la vraie poche, mais... Oh, regardez. Donc là, on a la doublure, et là, on a le zip. Et enfin, c'est énorme. C'est énorme. Donc, bon. Tant pis. Mais je crois qu'il y a un monde où c'est possible de couper le zip pour le raccourcir. Genre, ça peut être une taille standard. Genre, en mode, c'est homologué de faire cette longueur-là de zip. Et que si t'en veux un plus petit, tu peux le couper. Mais alors, me demandez pas de faire ça, moi je sais pas faire. Donc, bon, comme c'est une étape pas obligatoire de faire la poche, et Romane n'aura pas de poche. Voilà, elle n'aura qu'un grand sac. De toute façon, je crois que c'est pour mettre quoi dedans? C'est pour mettre son stéthoscope et d'autres affaires, genre de médecine, parce que Romane est en médecine. Elle passe en 5e année là, de médecine, du coup elle a du petit matos médical comme ça, genre je me souviens que de son stéthoscope, mais et en plus elle a un stéthoscope un peu rose et tout, donc ça va être très bien. Et bref, donc je pense que le stéthoscope n'aura pas besoin d'être dans une poche zippée, il pourra être dans le sac directement, enfin, parce que j'ai pas d'autre, je sais pas comment faire autrement sinon. Donc tant pis pour la poche, on annule ce projet-là et on continue. Alors, Mam est venue superviser les travaux. Et là, on en est à l'étape de... J'ai inséré le... Ah non, mais ils ont vu ma tête là. Il fait trop chaud. Mais t'inquiète, On ressemble à rien. Ce que je leur ai dit, putain, ma peau est tellement grasse, on dirait que je sors d'une friteuse. Genre vraiment, c'est trop grave là. Bref, donc là, j'en suis à l'étape 2. J'ai mis la doublure. Enfin, le sac. J'ai aucun vocabulaire de couture, c'est très compliqué. Bref, le tissu extérieur à l'intérieur de la doublure, de sorte à ce que l'endroit de la doublure soit contre l'endroit du tissu extérieur. Tu refais un tuto en fait? Non, je sais pas, je dis ce que je fais. Ensuite, j'ai ouvert les machins de couture là, les marges, et j'ai pincé la doublure contre le sac, comme ça je vais pouvoir coudre. Et bien écoutez, je pense que c'est la dernière étape avant de mettre le fermoir. On voit qu'un œil. Quel œil? Ouais, bref, donc here we go. Et en fait, t'as plus besoin de moi, c'est fini. Là c'est bon, ça y est, je crois que j'en suis sortie. Tu vas pouvoir faire toute ta garde-robe. Tac. Et voilà. Et bien évidemment, comme je suis hyper intelligente, qu'est-ce que j'ai pensé à faire? À laisser une ouverture. Et là, ça va être le moment un peu compliqué. Mais c'est tellement satisfaisant. Hop, alors... C'est moi le moment de... Mais attends, mais je brille même du bras. C'est le reveal. Même mon bras est gras. C'est horrible cette température. Alors, là, c'est un peu compliqué, je crois. Parce que je suis pas la personne la plus délicate qui soit au monde. Tac! So cute. Oh yeah! C'est adorable. Ah ouais, hein. Maintenant, faut coudre ça. L'ouverture. Ou alors ça lui fait une poche. Elle est là, la poche. Butante. Bon, et les amis, c'est le moment du reveal fermoir tubulaire. On y va. Bon, écoutez, maman a réussi à me le mettre. Hop. Ça y est, c'est finito. Finito pipo.
c'est un peu... Est-ce que là, ça aurait été mieux que ce soit dans le sac? Non. Je sais pas. Bon, j'avoue, j'ai peut-être un petit problème de coulisses, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle sera très contente quand même. Yo, on se retrouve aujourd'hui. Je sais pas quel jour. Combien de temps ça fait que le défi a commencé? Je pense. On est sur la fin de la première semaine. Ouais, à peu près. Et comme je l'ai dit, hier, j'ai fini ce sac, mais en fait, j'étais pas du tout satisfaite du fait que... Bon, là, je suis en train de le démonter et j'ai oublié de filmer quand je le faisais, mais en fait, vous voyez, les... comment dire ça? Le mécanisme du fermoir tubulaire n'était clairement pas adapté à la hanse, c'est-à-dire que vous voyez, il sort des deux côtés. Et j'ai dû me planter sur la taille de la hanse du sac. Du coup, j'étais en mode, dommage. C'est con, quoi, mais voilà. Et en fait, Mam m'a dit, bah écoute, essaye d'en mettre une hanse plus petite. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi, ça y est, je suis piquée de la fièvre de la couture. J'ai très très envie de coudre. Hop! C'est bon, j'ai réussi. Ouais, je pense qu'il y a un monde, c'est grave mieux. Genre, je pense que c'est vraiment mieux, même s'il y a des bourrelets de tissu. Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, ça fait quelques bourrelets de tissu. Est-ce qu'on peut pas limite rentrer le mécanisme... Genre, vous voyez, au lieu de le laisser sorti comme ça, le mettre à l'intérieur. Je sais pas. Mais en vrai, je trouve ça vraiment mieux que le moyen. Même si il y a quand même du superflu de hanse. Tant pis. Genre là, franchement, il y en a tellement... Enfin, ah non, vraiment, moi, je trouve ça vraiment, vraiment mieux, genre. Bon, ben, j'ai bien fait de changer, je pense. Elle a bien fait de me dire d'essayer la plus petite taille. Je trouve ça vraiment... Je l'ai déjà dit, mais vraiment mieux. Je radote tellement. Tac. Et si vous me voyez 8 fois avec la même tenue, c'est que j'en ai 8, ok? J'en ai plein. Ça changera quand j'aurai cousu mes vêtements. Et là, en vrai, je pense que le prochain que j'aimerais bien essayer de faire, c'est soit le Nikki, soit le Calico. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le niveau pour le faire seul. Du coup, il faudrait qu'elle, au moins que... Parce que j'ai regardé, il n'y a pas de tuto sur la chaîne d'Atelier Bernie pour faire le Nikki. Il y a un tuto pour faire la robe Georges, par contre, ça va être bien. Ça va être très pratique. Mais il n'y a pas de studio... il n'y a pas de studio... Il n'y a pas de vidéo pour Nikki. Et Studio Calico, bah, j'en ai aucune idée de s'il y a un tuto. J'ai mon petit pantalon fait main, en fait. Et ouais. Bon, alors. Du coup, maintenant que ça, on a trouvé une meilleure option de fermoir pour. Franchement, c'est tellement, tellement plus chou. Genre, j'aime vraiment mieux. Bref, je le mets là. C'est trop adorable. Regardez, il tient tout seul. Bref, donc maintenant qu'on est bon, est-ce qu'on ne regarderait pas comment ça se passe tout ça? Parce que là, je ne comprends rien. Il y a énormément de texte. Ah, mais c'est les étapes. Je suis vraiment tellement bête. Mais je savais pas qu'il y avait les étapes dans un patron. Moi, je pensais que les gens comprenaient. Je pensais que tu avais que... Oh, mais what the fuck. Je pensais qu'on avait que ça et qu'il fallait se débrouiller. Genre que tu comprenais, bon, bah, ok. Ah, ah la vache. Ah, je suis choquée. Ok, bon, bah, ça va vraiment être beaucoup plus simple. Ah, mais non, mais quoi? Mais on nous dit même comment est-ce qu'il faut mettre pour découper, pour optimiser l'espace. Mais il y a ça dans tous les patrons, c'est juste moi qui suis trop bête de ne voir que ça sur lui. C'est génial. Ok, bon, bah, les amis, ça va beaucoup mieux se profiler, là. Bon, alors, du coup, là, je pense que la première étape va être d'assembler tout ça, encore une fois. Ça me fait un peu peur. Mais écoutez, on va y aller. Et... Ah ouais, donc là, il y a la légende des tailles, les symboles, mais nickel, en fait. Genre, vraiment nickel.
Vous avez vu comment il est trop beau. J'adore. Avec la petite cravate ici. Je vais être trop belle en fait. Wouh! Trop bien. Alors, c'est quoi ça encore? Tout ça. Bon, mais il va falloir... Ok, je crois que je comprends comment ça se passe. Ok, donc c'est encore le même délire de puzzle que pour le pantalon Marguerite, sauf que j'ai peur que ce soit bien plus grand. Allez, on y va. Je vous reprends quand c'est fini. Salut. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Hier, j'ai juste, du coup, fait le plan du patron toute seule. Et j'ai réussi. C'était pas facile en vrai de savoir si j'étais bien alignée. Parce qu'il y a des fois, enfin, c'est pas évident, je trouve. Non, c'est vrai qu'il faut ajuster, mais c'est pas Voilà. très facile. Le patron est un peu froissé parce qu'il m'est tombé dessus pendant la nuit. Parce que oui, pour que ce défi soit immersif, je dors dans l'atelier. Je ne le quitte plus. Non, c'est juste, c'est la canicule, je dors ici, à côté de la machine, comme ça, s'il y a 4h du mat, j'ai envie d'avancer mon calicot, j'avance, ok? On y croit, hein. Ouais, voilà. Cette nuit, j'ai fait que ça. Par contre, là, je vois que ça va pas dans ton... Tu vois, dans ton scotchage. Mais ouais. T'as laissé beaucoup d'espace. Attendez, on va vous montrer. Ça va me Merci. servir. Yep. Alors, attends, comment je fais ça? Tu veux que je le filme? Vas-y. Alors. Vous voyez, là, elle a scotché les 2 lignes, mais en fait, les lignes se rejoignent pas du tout. Elle a mis un bon gros centimètre, voire même 2 centimètres. Un bon gros, ça va? Ou ça Ouais. t'énerve? Non, c'est bon. Allez. Une C'est parce que demi-douzaine de ici- centimètres. C'est parce que ici, là, ça se rejoint. Comment je fais alors? Oui, Vous voyez, c'est ça qui est compliqué, je trouve, c'est qu'il y a des endroits, si tu le mets à un endroit, ça se rejoint Mm. sur une des lignes, mais ça se rejoint pas sur l'autre. Donc en fait, il faut choisir sur quelle ligne tu veux que ça se rejoigne ou pas. En fait, déjà, c'est cette feuille-là qui va pas. Tu Ok. vois, cette feuille-là, déjà sur celle-ci. Et ensuite, il y a tout. Là, on voit que tu t'écartes. En fait, tu fais un triangle, Ah oui, mince. tu vois. Donc, tu prends Bah, de plus en plus de Pourtant, marge. ici, la ligne est bien raccordée. Et là, ça ne va plus du tout. Mais comment est-ce que je suis censée faire? Parce que du coup, ça, j'ai essayé que ce soit dans la continuité là, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. comment savoir en fait? C'est Je sais pas. that's Il the problem. Il faut essayer d'être... I tried. Ok, bon, bah, maman défait tout. Moi, je défais pas tout, je défais juste... Dommage. Bon, c'est pas grave, on va... Ok, j'avoue, c'est mieux. L'expérience a parlé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah maintenant, sortir la bâche plastique, décalquer. Cette fois-ci, on ne va pas grader parce que c'est un... On coupe ample. Voilà, c'est assez ample. Pour qu'on se souvienne, hein, le calico, c'est ça. Enfin, c'est pas le calico, c'est le frisco. C'est le studio calico. Bref. Donc, c'est plutôt ample. On va découper le patron, enfin le calque. Après, on découpe le tissu. Et après, mais the big deal, on coupe, hein. On y va. Ok. Ok, maintenant, j'ai plusieurs questions sur cette planche. Il y a un endroit, il y a écrit carré d'essai. Qu'est-ce que c'est qu'un carré d'essai? C'est une excellente question. Regardez, il y a écrit carré d'essai ici. Carré d'essai. Alors, il n'y a pas juste écrit carré d'essai. Il y a écrit carré d'essai, il y en a un en pointillé, un en très plein, 10 par 10 cm et 4 par 4 inches. Donc, j'imagine que nous, on fait les 10 cm. En fait, c'est juste que quand on imprime avec notre imprimante maison, parfois les imprimantes ont des réglages différents. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois, bon, surtout quand c'est les premières fois qu'on l'utilise, de bien personnaliser l'imprimante, enfin pour faire une impression en 100%. Donc taille réelle en fait, et ensuite on vérifie sur le patron qu'on est bien dans la bonne dimension d'impression, parce que imagine ça imprime à 80%, forcément bah, tu vas avoir un habit qui fera 80% de ton 46. Ah, mais c'est hyper smart. Bah oui. Donc il y a toujours un carré d'essai, alors c'est rare qu'il fasse 10 par 10, souvent c'est 5 par 5. C'est Et, génial. du coup tu mesures pour être sûr que tu as bien 10 cm
en taille réelle. Mais c'est hyper intelligent. Et franchement, parfois, je me dis, les personnes qui inventent ça, mais vous n'êtes pas en fait, c'est comme une normalement constituées, genre. C'est comme une échelle sur un plan. Mais c'est tellement plus rapide que faire un échantillon au tricot. Genre, juste là, t'imprimes, tu fais, ok, c'est bon. Ok. Et si t'es pas à la bonne taille d'impression, si t'es pas sur du taille réelle, en fait, tu vas pas avoir un habit qui te va, forcément. Alors, donc, on a sélectionné des tissus hier pour faire la blouse. On va faire un test et une blouse, ouf, encore. Alors, le test sera en... Moi, j'adore le bleu. Je ne sais pas pourquoi, je kiffe le bleu. Genre, c'est trop beau. Donc, ça sera en bleu clair. J'ai postillonné un truc, mon pote. Regarde, il est là. Carrément. Waouh. Bref, donc en bleu un peu fluide, c'est de la viscose? Ouais. Ok, c'est de la viscose. De chez Dressenstoffen. De chez Dressenstoffen. Qui est de très bonne qualité. J'ai de la chance. Et franchement, j'ai de la chance. Je couds à l'œil, moi. Hein. Vraiment, je couds à l'œil. Non, à mes crochets. Bah oui, à l'œil, c'est ta qui. Et ce joli noir, un peu crêpe, c'est ça qu'on dit? Ouais, exactement. Un peu crêpe. Et bah, ça sera pour la version finale. Et j'ai trop hâte. Ça va être tellement beau, je suis sûre. Parce que, enfin, il est un peu fluide. Donc, le crêpe noir, ça va être trop beau. Genre, j'avais vu une version noire de ça. Et je la trouvais hyper classe, Ça hyper va être belle. très élégant, ouais. Trop Ça va beau. être Genre, très vraiment habillé. magnifique. Du coup, trop bien. J'ai hâte de voir comment ça va t'aller. J'ai trop hâte de le faire aussi. Genre là, j'aurais l'impression d'être couturière pour de vrai. Genre. Je serais en mode, C'est waouh! quel niveau? C'est niveau dit débutant. Ok, trop bien. Mais bon, allez, on se détend. Hein. Je connais pas du tout, je n'ai jamais cousu de Studio Calico, je sais pas. Eh ben écoute, j'y Bon. vais. Allez, c'est parti, ma T'as fille. confiance? Mais Tu carrément. reviens quand? Dans 2 heures, je pense. Ok, dans 2 heures c'est fait. Attends, je sais pas, non. Ouais, à peu près. Dans 2 heures c'est fini. Elle est ambitieuse quand même, là, non? Dans 2 heures c'est fini. Non, je rigole. mais- Alors, ça dépend ce que tu dis. Si c'est le décalcage, oui, ça sera fini. Eh oh! Le décalcage, peut-être la coupe. Le vêtement, Eh oh! si t'as fini le vêtement, je suis impressionnée. Donc là, on va commencer à découper le calque. Je reprends un marqueur assez épais parce que franchement, c'était pratique. J'ai compris. Eh ben écoutez, on y va. C'est bon. Bah écoutez, je crois que je me suis prise d'un certain goût de la couture. J'aime un peu bien. Genre tous les jours, j'ai un peu envie de venir coudre. Alors que je pensais pas du tout. Je ne pensais pas du tout. Et en fait, vous savez pourquoi? Je vais vous... Non, vous savez, mais... Comme si vous pouviez me répondre. Bah, en fait, la raison pour laquelle j'ai un peu cette envie-là, c'est qu'en fait, j'en fais des vidéos YouTube. Et ça, en fait, c'est un peu un truc qui oblige à faire. Et ben, j'adore. Parce que je pense que si je n'avais pas fait ça en vidéo, bah, j'aurais moins aimé faire, tout simplement. Et je me serais moins tenue. Mais le fait que ce soit un espèce de défi couture, tout ça, bah, ça permet de vraiment avoir envie de faire. Donc en fait, je suis super contente de le faire en vidéo. Parce que vraiment, j'ai l'impression que du coup, ça me fait tenir. Et ça me plaît. Et que j'ai vu certaines réactions de... Vous êtes tellement adorables, genre sur la première vidéo de la moitié de la première semaine, là, avec la couture du patron Marguerite. Plusieurs d'entre vous qui ont laissé une appréciation positive. Et c'est adorable, enfin vraiment, vous êtes tellement adorables. Ça me fait trop chaud au cœur, même maman et tout, on est trop contente. Ouh la vache, c'est quoi toutes ces indications de fou, là? I don't know. Ah, ça a bavé. Bon, c'est pas grave. Bref, je disais, on est trop contente que ça vous plaise et tout. N'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Maman vous répondra. Parce que moi, je n'ai pas le niveau de vous répondre encore. Sorry. Mais voilà. Et on espère que ça va vous motiver à vous lancer dans la couture si vous n'avez jamais essayé. Parce que vraiment, c'est sympa en fait. Genre, j'aime un peu bien.
Puis là, je serais trop fière. Genre, le pantalon Marguerite, honnêtement, là, je l'ai pas mis parce que je voulais pas qu'en vidéo, on pense que je mets que ça et que je m'habille tout le temps de la même façon, genre. Mais du coup, j'ai changé. D'ailleurs, ça, j'ai pris, c'est maman qui l'a fait. Voilà. Et il est super beau. J'aime trop le tissu. Enfin, bon, bref. Du coup, j'ai pris ça pour pas qu'on croie que je m'habille tout le temps pareil, mais j'avoue, quand je mets mon petit truc Marguerite et tout, je suis trop contente. Du coup, je mets le pantalon, je le mets quand je vais être un peu habillée, genre si je sors dehors, genre juste pas si je sors en mode où je sors, juste si je dois sortir de chez moi. Mais alors le petit short à fleurs, je le mets en mode pyjama et short d'intérieur et tout. Mais génial, génialissime. En plus avec la chaleur qu'il fait, c'est vraiment un petit bonheur, genre. C'est un petit bonheur. Donc faites-le vraiment pour l'été, c'est un must-have, comme on dit. Voilà. Trêve de blabla, on est là pour décalquer. Ah non, j'ai pas écrit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'indications, j'ai failli oublier. Là, j'avais juste décalqué sans dire les indications. Oupsie. J'ai failli faire n'importe quoi, les copains. Vous voyez, vous me distrayez. On repart pour décalquer. Ah non. Regardez, il y a eu une petite difficulté, mais je ne suis pas tombée dans le piège de la difficulté. Vous voyez là, il y a des espèces de crans. Mais en fait, je pensais que c'était des crans. J'ai reporté celui qui correspond à ma taille, donc les petits pointillés ici. Et en fait, j'étais là, mais pourquoi est-ce que ces crans ne sont pas collés à ma ligne de découpe? Et bah en fait... Oh, qui va l'âge? Et ben en fait, c'est que comme on a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des crans, mais ce sont les boutonnières. Donc en fait, finalement, heureusement que j'ai lu le patron. Enfin, c'est pas possible. Donc, pépère. Donc en fait, c'est bien boutonnière. Donc en fait, j'ai hyper bien fait de pas lire le patron en entier, mais de lire au moins ça. Moi, je suis pas tombée dans le panneau. Donc je peux faire mes boutonnières tranquilles. Voilà. Et bah, je suis fière de vous dire que tout a été décalqué. Tout est décalqué, tout est en place. On coupe maintenant, on coupe la bâche. Mais vous savez quoi? Je pense que la technique pour... Je sais pas pourquoi je pensais à ça là. Je pense que la technique pour se lancer en couture, c'est de pas avoir peur de faire une erreur. Parce qu'en vrai, imaginez vous faites une erreur, genre qu'est-ce qu'il y a de grave? Franchement, qu'est-ce qui est grave? Genre, ok, vous n'aurez pas l'habit que vous aviez pensé faire. Même si vous aviez acheté un tissu qui vous plaisait, vous avez fait une erreur, bon bah so what en fait. Parce que c'est les erreurs qui vont vous apprendre à plus les faire justement. Je pense que vraiment, faut pas craindre l'erreur. Parce que comme dans tout apprentissage, l'erreur c'est un apprentissage. Et je pense que c'est une partie importante même de cet apprentissage-là. C'est tellement philosophique. Waouh. C'est un peu de comptoir ce que je vous fais, mais genre honnêtement, parce que je sais que ça peut être un peu paralysant la peur de faire une erreur quand on commence. Enfin franchement, moi ça peut m'arriver aussi. Mais si on a peur tout le temps, on le fait pas et c'est un peu dommage de se priver de faire. Alors que, hop, je ferai sûrement des erreurs là, mais c'est pas grave. Au moins j'apprends. Et je me lance. Et ça, c'est cool, je trouve. Non, 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 non. C'est pas vrai. Comment maman, elle fait pour être si productive alors que t'es toujours là? Non, mais c'est un sketch, là, en fait, monsieur chat. Genre, il s'est couché sur la bâche. C'est pas vrai. Malo, t'as un panier, en plus. Maman, elle lui a mis un panier, justement, dans l'atelier, parce que Malo, c'est un chat-chien. En fait, Malo a été éduqué par Peach. Peach, c'est mon petit chien qui... faut que je le dise sans pleurer, mon Dieu. Vous l'avez peut-être vu dans une de nos vidéos quand c'était un podcast numéro 4, je crois, une des très récentes. Enfin, des très anciennes, je voulais dire, justement. Et Peach nous a quittés en octobre.
C'est pas facile, mais bref, ce sont des choses qui arrivent et j'ai mis tout mon cœur dans mon petit cul. Faut pas que je pleure, je pleure beaucoup en parlant de ça, mais allez. Peach était un chien tellement joyeux qu'il faut lui faire honneur et être joyeuse. Bref, donc en fait ce que je voulais vous dire c'est que Malo a été un peu en partie éduquée par Peach. Et Peach, c'était un chien, mais un amour ce chien. Attends, j'ai peur de lui couper un peu là. Attends, tu mets... Ok, c'est bon. Et en fait, elle supportait pas d'être seule. Et du coup, je pense qu'il ne supporte pas d'être seul non plus. C'est dingue. Il est tout le temps avec Mam. Et aussi, quand il dort, il prend des pauses pas possibles. Et Peach prenait les mêmes. Et c'est vraiment trop drôle de voir ça. Et du coup, c'est un peu mignon parce que bah, moi, ça me rappelle mon petit chien d'amour. Et lui, on voit vraiment qu'il a été éduqué par un chien. Et c'est mignon. Mon pépère. Donc, je finis de découper. Et je vous reprends quand on découpe le tissu ensemble, ok? Là, on va avoir un petit problème parce que j'ai fini de tout couper, mais Malo est couché sur le patron et sur la bâche. Donc, comment je fais pour ranger l'un et l'autre? Regardez-moi ça. C'est aberrant. C'est aberrant, comment je fais? Il est tellement mignon. Oh non, j'ai pas envie de l'embêter. Oh, il ronronne. Pépère. Mais je dois t'enlever, mon pépère, pour avancer. Allez, on va le bouger ensemble. Je suis désolée, mon choupinou. Viens là, mon pépère. Allez, on va le mettre dans son panier d'atelier. Hop. Appelé, regardez-moi ça. Et en plus, c'est un peu la classe, c'est un truc que maman avait tricoté. Pause bulletin information. Vous êtes bien tous au courant qu'il fait canicule ces derniers temps. Alors, peu importe que vous soyez quelqu'un d'âgé, quelqu'un de jeune, un enfant, je ne sais pas qui vous êtes en regardant cette vidéo, mais pensez à boire de l'eau, sous quelque forme que ce soit. Mais de l'eau, c'est bien. Ou alors, regardez, il y a des solutions. Une infusion glacée. Et ouais, les copains. Donc, pensez à boire. Ok, ça ne veut pas. J'ai oublié. Pensez à boire. C'est hyper important. Donc là, je veux que tout le monde mette pause dans la vidéo. Que tout le monde aille chercher un petit Perrier citron. Je ne sais pas ce que vous voulez prendre, mais prenez de l'eau. Je vous vois venir. La bière, ça ne compte pas. Donc, vous allez prendre de l'eau et chin. Et on boit son verre d'eau. Je ne sais plus boire sans en faire couler partout. Mais c'est pas grave. On vient de s'hydrater. Et c'est ce qui compte dans ces temps de forte chaleur. Donc, pensez à boire votre eau. Sinon, ça va pas le faire entre vous et moi. D'accord? On y pense. Allez, on repasse notre tissu et après on le coupe. Ça y est, j'ai repassé mon tissu parce que, je sais pas, il était tout froissé. Je me suis dit que pour couper, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc, j'ai repassé. Okay. Je rencontre des difficultés à couper les petits morceaux comme ça. Ça ne fait que bouger. Et ils sont trop grands pour qu'on mette un poids dessus. Enfin, le poids dépasse. Donc, c'est pas possible de couper. J'ai essayé de le couper au ciseau manuel. Mais pareil, ça ne va pas. Ça fait que se distordre. Je me suis dit, est-ce que je pourrais essayer de l'épingler? Ça pourrait être une solution. Mais deuxième solution, c'est de le tracer sur le tissu avec un stylo à encre effaçable friction. Très utile. Je sais que maman s'en sert énormément. Du coup, je vais prendre ça pour tracer par-dessus et après juste venir découper. Et en fait, ce stylo s'efface au chaud. C'est-à-dire que quand vous repassez votre tissu, il n'y a plus aucune marque de stylo. Pratique. Donc, je vais faire avec ça et je pense que ça sera plus facile à couper ensuite. Parce que vraiment là, c'est une galère, je vous dis pas. Hop. C'est trop chaud, je viens de voir une notification d'un de vos commentaires. Mais vous êtes adorables. Mais vous êtes toutes adorables. Genre vraiment, vous êtes
adorable. Je sais même pas comment vous le dire, à quel point vous l'êtes, genre. C'est une dinguerie comment ça me met le sourire. Genre vraiment, à chaque fois que je vois un de vos commentaires, ça me met le smile. Je vous dis que ce chat a des positions pas possibles en fait. Je ne mens pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vos chats aussi dorment avec le bide à l'air comme ça là? Oh Pépère, tu patounes. Oh choupinou. Il ronronne en plus. Tiki tiki tiki. Tu sais qu'on a envie de faire ça quand tu te mets comme ça, mon amour. Oh là là. Bon allez, trêve de blabla, on y va. Alors du coup, j'ai placé comme on a dit, et là je repasse. Et je ne sais pas combien de temps il faut rester au repassage. Peut-être que ça suffit, je ne sais pas. Allez, encore un petit coup, on est généreux. Hop, voilà. Est-ce que ça a marché? Je pense. Très bien, bah écoutez, nous savons officiellement thermocoller du tissu. Tac, parfait. Alors, maintenant que l'entoilage est fait, nous pouvons donc passer à l'étape 2. L'étape 2, qui est sur le patron, il y a écrit « Coudre le centre dos ». Parce qu'en fait, quand nous avons découpé, nous avons fait 2 pièces pour le dos. Nous n'avons pas coupé au pli. Donc en fait, le dos va devoir être cousu. Il y a 2 pièces pour le dos. Ça fait ça. Du coup, là, on va faire la couture centrale du dos. Alors, endroit contre endroit, piquer le dos à la couture centrale, surfiler le surplus, puis repasser sur un des côtés. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait pour le pantalon de Marguerite. Alors, maintenant, je sais. Je sais, ouais, c'est trop bien. Je suis contente. Du coup, j'ai pincé mon tissu avec un écart très approximatif. C'est vraiment pas équidistance, mais c'est pas grave. Je pense pas que ce soit très grave. Et du coup, maintenant, il va falloir qu'on aille le coudre et le surjeter. Et bah écoutez, on y va. Eh bien, nous revoilà au poste de couture avec moins d'appréhension que la première fois. Vu que maintenant, nous sommes plus débutants en fait. Je pense qu'on peut se qualifier même d'intermédiaire, de confirmé peut-être même. Là, le tissu est vachement fluide. Ça va être un peu dur. Mais je pense qu'il faut juste prendre son temps pour bien le positionner en soi. En fait, c'est ça. Il faut juste bien prendre son temps dans la couture pour être sûr de ce qu'on fait. On arrive au bord. On pense bien à faire son point d'arrêt. Et on coupe. Tac. C'est cousu. Let me see. Wouh! Par contre, ça va être un enfer ce tissu, à quel point il va être froissable. Je déteste les tissus qui se froissent énormément. Bah lui, je pense que ça va carrément être son cas. Mais, quand même, on a un dos. On a un dos. Donc maintenant, on va surjeter cette couture sans la repasser. Et ouais, on va pas ouvrir la couture, on va la surjeter et après, on va la plier d'un côté ou de l'autre. Et bah écoutez, on passe au poste à côté, au surjetage. Bon, voilà, ça donne ça. Vous avez vu la partie que j'ai pas repassée, c'est tellement froissable. Ça se froisse beaucoup la viscose. C'est hyper froissable, hein, c'est aberrant. Bref, c'est pas grave. Normalement, t'es censé repasser ton tissu avant de le couper. Je l'ai fait. Ah ouais? Ça s'est refroissé comme ça? Ah oui. Je l'ai fait. Toi. Donc, comme on a dit, j'ai épinglé, enfin j'ai pincé endroit contre endroit le dos et le devant. Tac. Donc là, c'est la pièce devant, parce que vous voyez, l'encolure est plus prononcée. Et il faut que je fasse attention à l'épaule droite. L'épaule droite, du coup, c'est celle-ci. Donc c'est ça. Et il ne faut pas que je couse tout ça. Donc on va laisser ça et on va direct commencer par là. Vous savez quoi, on va commencer immédiatement pour ne pas oublier qu'il ne faut pas le faire. On va le faire direct. Ça commence à prendre forme en fait. Trop bien. Bon, allez, on va ouvrir. On ouvre les coutures au fer et on passe à l'étape 4.
qui est la pâte de boutonnage. Bon, premier essai, on dirait une blouse d'hôpital. Mais bon. Le problème, c'est par rapport à ta poitrine. On peut mettre des épingles pour simuler. C'est sûr que là, ça fait très blouse d'hôpital. Donc, Ouais, ça fait un peu tunique de oh là là, je vais au bloc. Ouais. Attends, parce que ça veut rien dire. Une fois que tu vas avoir le col, ça va changer complètement l'aspect de la vie. J'espère. Et rentrer dans le pantalon aussi, parce que là, bon. Ça marquera ta taille une fois rentré dans le pantalon. C'est pas dit que ce soit pas joli, hein. Et au pire, we don't care, parce que ça m'apprend des techniques. Ça m'apprend à faire une toile et à faire un patron toute seule quasiment. Alors, première erreur, j'avais commencé à faire celui-là. Donc notre défi de pas découdre ce projet est raté vu que j'ai découdre. Enfin, maman m'a aidé à découdre ce petit bout parce que j'avais pris celui-là au lieu de prendre celui-là. Donc maintenant que je m'en suis rendu compte, c'est bon. Là, on doit retourner, on fait bien ressortir les bords et on va le repasser à la couture. Petite Dis-moi. astuce pour retourner, c'est en fait tu poses ton pouce à l'intérieur, tu plies bien la couture et tu retournes en poussant. Ça ressort beaucoup mieux l'angle et après tu fais un peu rouler et tu peux utiliser une petite aiguille pour... Stylé. Ah mais ça fait les deux en même temps du coup. Génial. Bon alors, j'ai fini de m'occuper de la pièce C. Donc j'ai repassé et surcilé le bord vif. Voilà, donc le bord vif c'est du coup le bord qui n'est pas cousu. Donc je l'ai fait. Et du coup là on me dit ensuite piquer la patte endroit contre endroit dans l'ouverture laissée à l'épaule sur le dos A du vêtement. Le surplus de l'encolure d'eau devrait dépasser. Et là, on a besoin du joker. La pièce B, c'est le devant. La pièce A, c'est le dos. Du coup, la pièce A est ici. Là, on a la pièce C et on nous dit de la piquer endroit contre endroit sur l'endroit qu'on n'a pas cousu. Donc, comme ça. À l'intérieur. Là, j'imagine. Ça te paraît ok? Et on t'a donné une autre information. Le truc du dos devrait dépasser. Le surplus de couture de l'encolure devrait dépasser. Donc comme ça. Non. Ah, ok. En fait, Comme ça. tu sais, tu vas piquer un col ici. Donc il y a une marge de couture de 1 cm sur tout le col. Ouais. Pardon, sur tout le col, tu as une marge de couture de 1 cm pour pouvoir mettre le col. Donc là, il doit rester 1 cm. Donc il va vraiment falloir que tu viennes le coudre bord à bord, endroit contre endroit, avec la pièce d'eau. Et là, s'il reste 1 cm, c'est bien. Ok. Bah là, maman va vous expliquer l'étape suivante parce qu'elle est un peu compliquée à maîtriser. D'accord? Bon, allez, vas-y, explique-nous. Donc là, on va juste faire la pâte de boutonnage. Enfin, juste. C'est l'étape de la pâte de boutonnage. Donc, Charlotte a cousu le dessus de pâte et le dessous de pâte, on va dire, pour pouvoir mettre en place les boutons et les boutonnières. Ça va se placer comme ça. Ça, c'est ça, c'est le dessous de pâte et ça, c'est le dessus de pâte. Donc, on va venir replier ça et Chat va surpiquer ici. Une surpiqûre, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas venir piquer au bord il te demande de piquer au bord des bords surfilés, d'accord? De venir faire une piqûre qui se verra du coup, pour ça qu'il faut la faire propre, parce qu'elle se verra sur l'endroit, d'accord? Ça va permettre de maintenir en place cette partie-là, qui sinon est mobile. Tac. Donc surpiquer, c'est piquer par-dessus le tissu en fait, et donc c'est fait une piqûre visible. Et ensuite, donc la pâte de dessus d'épaule va venir par-dessus la pâte de boutonnage
il y aura donc les boutons qui seront positionnés là et là, et les boutonnières qui seront positionnées là et là. Donc une boutonnière, c'est l'endroit ouvert Oui. pour faire passer le bouton. Voilà, Ok. exactement. Donc tu vas venir faire les boutonnières sur celle du dessus et mettre les boutons sur celle du dessous. Ok. Tac. Donc tu as choisi des petits boutons et on va venir les positionner comme ça. Donc la boutonnière se fait de façon automatique à la machine. Je vais vous montrer comment. On peut aussi poser les boutons à la machine. Donc on va vous montrer tout ça, comment on fait tout ça. Et en fait, la dernière chose qu'il faudra faire, c'est venir faire une couture à cet endroit-là, vraiment à la fin de la patte de boutonnage, pour venir consolider, parce que du coup, ça pourra ouvrir pour passer la tête. On est obligé d'ouvrir pour passer la tête vu que ce n'est pas un tissu extensible. Et quand on va ouvrir, si là c'est pas consolidé, en fait on a un risque d'abîmer la couture, de déchirer ici, déchirer le tissu et la couture. Alors que si c'est bloqué par une couture ici, bah, ça peut pas s'ouvrir, ça peut pas se déchirer. Bon alors, on en est à l'étape où on vient de faire la couture dont on vient de vous parler. Tac, donc là elle est bien faite, on est bon. Donc maintenant, étape compliquée, faire les boutonnages. Le boutonnière. Les boutonnières. Alors pour le coup, je vais vous montrer comment on fait avec ma machine, mais toutes les machines ont des pieds spécifiques et ont une façon spécifique de faire les boutonnières. Je peux vous montrer que sur ma machine. Mais je pense qu'il y a des tutos YouTube. Il y a souvent des tutos YouTube. De toute façon, dans vos machines à coudre, il y a en général des modes d'emploi. C'est un point qu'on n'aime pas, les boutonnières, parce que c'est déjà une des dernières étapes et on en a marre, on a envie que notre objet, enfin notre vêtement soit terminé. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais souvent c'est le moment où ça marche pas. Donc c'est un petit peu pénible. En fonction des épaisseurs et des tissus aussi. Là, normalement, sur de la viscose légère comme ça devrait passer sans trop de difficulté pour Charlotte. Mais voilà, c'est une étape Complexe. pas la plus sympa. Je vous préviens, voilà. On a des pieds comme ça, qui sont des pieds un peu spéciaux. C'est des pieds presseurs. Donc on va aller changer le pied de biche de notre machine pour le remplacer par ce pied-là. Parce que ma machine fait les boutonnières automatiques. On a choisi, enfin Charlotte a choisi le petit bouton. Dans mon... Tu regardes en même temps, chat, ou tu voudrais que je t'explique à part? T'inquiète. Alors dans mon pied de presse. Alors dans mon pied adapté à ma machine pour les boutonnières, il y a un emplacement où je vais mettre le bouton. Comme ça va régler automatiquement la largeur de mon pied, la largeur de mon poing, pour que la boutonnière fasse la taille de mon bouton, qu'elle soit pas ni plus grande ni plus petite. Je positionne mon bouton dans cet emplacement-là et comme ça va régler directement la largeur du point de ma machine. Ensuite, je lève mon pied de biche. J'ai une petite manivelle derrière, un petit bouton sur lequel j'appuie, ça fait partir mon pied de biche d'avant, mon pied standard, on va dire. Je vais remplacer par celui-ci. Moi j'aime bien avant, c'est pas très orthodoxe, mais j'aime bien faire passer mon fil dans ce petit trou là, parce que je trouve que c'est plus pratique plutôt que de piquer, de relever, de récupérer. Je trouve ça plus pratique, parce que ça vaut de faire ça comme ça, mais alors forcément je suis pas en face de la machine, c'est toujours plus compliqué. Non, c'est bon chat, bouge pas. Ensuite on vient positionner notre pied sous la machine, on abaisse le levier, ça le prend automatiquement. Maintenant quand je le lève, ça lève aussi mon pied de biche, la boutonnière, mon pied à boutonnière. Derrière, on a un petit bras à abaisser. Je prends mon autre teinte, je suis désolée, je l'abaisse un peu pour pouvoir le voir. C'est facile hein, normalement, c'est juste que là, je suis pas en face de la machine. Donc on abaisse ce pied-là. C'est le pied en fait qui va déterminer, qui permet de faire la boutonnière automatique, parce que du coup, quand la boutonnière a la bonne taille, l'arrière de mon pied va venir taper dans ce petit levier et ça va indiquer qu'il faut repartir dans l'autre sens. Ça va indiquer à ma machine qu'on a atteint la bonne taille et que du coup il faut repartir dans l'autre sens. Donc surtout ne pas oublier d'abaisser ce pied, sinon on a juste un point zigzag, ce qui n'est pas l'effet recherché. Donc voilà, et ensuite j'ai un réglage spécial sur ma machine, j'ai juste à appuyer sur le bouton boutonnière et ça part tout seul. Enfin ça part tout seul. Ça met ma machine dans la configuration de faire une boutonnière. Ok. C'est bon? Ouais. T'as pas besoin d'un récap?
Non, ça devrait aller. Donc là, il va falloir que tu repères à quel endroit tu veux faire ta boutonnière. Et la seule chose qui est un peu spéciale, c'est que ça coud dans l'autre sens en fait. Ma machine, en fait, quand elle va faire la boutonnière, je sais pas si c'est, je pense que c'est pas la même chose sur toutes les machines. Mais ma machine, elle va d'abord faire un point droit pour bloquer le tissu l'un dans l'autre, puis elle va venir faire un point zigzag, un point de renfort en bas, elle va refaire un point droit de l'autre côté. Quand elle arrive au même niveau que l'arrière, elle va faire un point zigzag très serré pour la fin de la boutonnière. Elle va revenir en point zigzag. Et elle va venir faire le point d'arrêt devant. Okay. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, dans ce que ça fait un rectangle. Ça fait un rectangle, donc, exactement. 2 points zigzag sur les côtés et 2 points d'arrêt en haut, en bas. Exactement. Voilà. Et donc, pour faire ce qui est un peu spécial, c'est que d'habitude, on a l'habitude de pousser le tissu comme ça. Mais là, en fait, comme le premier point, ça va être... elle va aller venir chercher le point arrière. En fait, elle va amener le tissu vers moi. D'accord? Okay. Donc, il ne faut pas se tromper de sens. Bon, de toute façon, faites des essais hein, avant de... Là, je suis avec toi, donc tu peux le faire directement. Mais quand on débute, on prend toujours une chute de tissu et on fait sur une chute de tissu pour savoir comment ça se comporte, pour faire les réglages en fonction de l'épaisseur de notre tissu, etc. Ça, c'est important de toujours faire des essais. En fait, vous avez des repères qui indiquent à l'endroit où votre aiguille va se planter. Donc, en tout cas sur ma machine. Donc, vous avez les crans rouges comme ça qui sont la zone où l'aiguille se plante. Et tout en dessous, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit renfort de plastique. Ça indique l'endroit où l'aiguille se plante aussi. Enfin, je sais pas. Donc, c'est à l'intersection en fait, de ce point et des trucs rouges que l'aiguille se plante. Ok. D'accord. Très bien. Donc, on va positionner son tissu pour que on soit suffisamment au bord du tissu, mais pas complètement au bord, parce que la boutonnière peut pas être complètement au bord du tissu, sinon ça ne marche pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver un repère sur sa plaque pour pouvoir faire les boutonnières au même endroit. Mais c'est à toi de guider le tissu pendant la boutonnière ou ça marche tout seul? La machine va quand même globalement faire le travail toute seule. Hein. Je te laisse appuyer sur... Mais, là, j'ai juste à appuyer. Mets tes mains quand même pour aider un petit peu le tissu si besoin. Ah ouais, elle monte toute seule. Mais elle monte hyper haut. Alors c'est bon. Et tu vois, bientôt, ça va retaper le petit levier. Ah ouais. Et là, elle va du coup changer. Ah ouais, là, ça tape. Là, elle a changé. De l'autre côté. Ah ouais. Elle va faire le point d'arrêt en haut. Et de filmer plus. Elle touche à rien, chat. J'ai rien touché. Voilà, nickel. Et elle va faire le point d'arrêt en bas. Et quand elle sera prête et qu'elle aura fini, elle va biper. Elle ralentit. Voilà. Et là, tu coupes le fil. C'est magnifique. Et ce que je vous ai pas montré, c'est sur ma machine, j'ai juste à appuyer sur ce bouton. Mais souvent sur les machines, bon, il y a des numéros de points, etc. Magnifique. Bah, mais c'est pas ouvert? Bah, c'est normal, c'est toi qui vas ouvrir après. Ah ok. T'as juste fait la couture. My bad. Non. C'est bien ce qui me semblait que t'étais pas... Mais je pensais. Et ce qui paraît, c'est indéfaisable. C'est défaisable, mais c'est difficile à défaire. C'est pas grave. C'est ton test. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Oh, et tant pis, franchement, tant pis. On va pas se laisser abattre pour si peu, hein, franchement. On ne fait que 2 boutons. Il y a la guerre dans le monde, est-ce que vraiment mon bouton décalé, c'est grave? Vu comme ça, non. Voilà. On va ouvrir les boutonnières, puisque c'est l'étape suivante. On positionne son cutter dans la boutonnière et on appuie. Alors avec moi j'appuie directement parce que ma surface supporte d'être... je peux couper dessus. Sinon vous mettez un tapis de coupe ou quelque chose comme ça. Et donc il suffit d'appuyer. Ça marche. Regarde. Ah ouais. Alors évidemment tout le monde n'a pas ce genre de petit outil à disposition. Donc la technique, cutter, non? La technique la plus recommandée, plus habituelle, c'est on prend
une épingle, on la positionne là où il y a le long du point d'arrêt, pour éviter de couper le point d'arrêt. Donc on fait ça des deux côtés, d'accord? Et ensuite on prend le découvite. Ensuite vous pouvez venir avec votre découvite. Vous percez au milieu. Vous percez au milieu et après vous venez ouvrir et vous risquez pas de couper votre point d'arrêt en fait ça se vient en butée contre l'épingle. D'accord? Vous faites dans les deux sens pour venir ouvrir. Ok. Donc là aussi, vous avez ouvert votre boutonnière. Et moi, j'aime bien utiliser cette petite chose. C'est de la colle anti-effilochage. On met un point de colle en fait pour éviter que le tissu s'effiloche. On est re à la machine. Donc là, on avait le pied à boutonnière qui était en place. On va changer le pied à boutonnière pour mettre le pied à bouton. Donc, petit objet en plastique comme ça. D'accord? Ça, j'ai mis un temps fou à comprendre comment ça marchait. J'ai essayé de caler le bouton à l'intérieur. Comme ça, j'essaie de le mettre comme ça en me disant ça doit se coincer et en fait ça marche pas du tout comme ça. Donc comme j'ai galéré, je me dis ça vaut le coup de vous montrer comment ça fonctionne. Donc première chose, on va enlever le réglage de la boutonnière. Donc on relève le pied qui est à l'arrière, on enlève tout ça. On va venir positionner notre pied à bouton. Que tu saches coudre. Donc ce pied là en fait il faut le gros doigt. Il faut l'encliqueter derrière. J'ai mis un peu de temps à comprendre aussi. Il faut l'encliqueter derrière, puis abaisser le pied. Et là, il est en place. Ah ouais? Ouais. Ensuite, l'idée de faire des boutons à la machine, c'est qu'on va utiliser le point zigzag qui va venir passer dans chacun des trous. Mais comme il faut que ce soit solide, puisque c'est un bouton que ça va être sollicité, il faut que ça puisse passer plein de fois. Donc si on veut que ça passe plein de fois, il faut qu'on abaisse les grilles d'entraînement. C'est-à-dire que vous avez vu jusqu'à maintenant, le tissu, il part tout seul. On le guide, mais il est entraîné tout seul. Grâce à ces petites machines-là, qui sont des grilles d'entraînement. Donc sur ma machine, j'ai un endroit où je peux désenclencher. Vous allez voir, ça s'abaisse. Il n'y a plus les grilles d'entraînement. Comme ça, ça va pouvoir faire du surplace, du point zigzag sur place. Et ensuite, je sélectionne le point bouton. Le point bouton, c'est indiqué là-haut chez moi, c'est le point 33. Donc je fais 33, j'ai bien abaissé le pied. Là, je suis prête à coudre mes boutons. On prend un bouton. On a fait les repères avec Charlotte pour savoir où on les positionne. On va les mettre au milieu de la patte de boutonnage. On va sous le pied. On se met sous le pied à bouton. Et en fait, l'idée, c'est d'être assez proche de l'angle que forme le pied à bouton, là. Que le premier trou du bouton soit assez proche de l'angle et que le deuxième trou soit à peu près à la même distance. Ensuite, on abaisse le pied. Et la première chose à faire pour ne pas casser son aiguille, c'est de vérifier à la main, en activant la manette derrière, si on passe dans les trous. Donc là, je passe dans le premier sans problème. Et dans le deuxième aussi sans problème. Donc là, si je passe sans problème, je peux y aller au pied. Donc ça fait, moi j'aime bien faire 2 passages. Ça fait automatiquement quelques passages et un point d'arrêt automatique en dessous. Moi j'aime bien refaire un deuxième coup, comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas. Ok. Voilà, on a fait ça. Moi je coupe pas mon fil puisque je vais aller sur le trou d'à côté puisque c'est un 4 trous, mon bouton. Donc je lève mon pied de biche, je décale légèrement mon bouton. Je me repositionne correctement. Normalement, là, je devrais être pas trop mal. Je vérifie. Je passe à la main. Je passe dans les 2 trous. Donc, c'est bon. Je peux y aller au pied. Deux fois. Et voilà. Notre bouton est fixé. Waouh! C'est reparti? La belle truite. Ok, on est un jour plus tard et on va finir la toile de la blouse Frisco. On y va, on y croit. Bref, donc là, la prochaine étape de la blouse après la boutonnière, c'était la cravate. La cravate, il faut du coup la plier endroit contre endroit. Là, il va falloir piquer les bords vifs, donc coudre les bords qui ne sont pas cousus. Concrètement, ça veut dire ça.
Donc on va coudre tac, 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 jusqu'au cran. Tac, tac. Et là, on va pas coudre, on va pas coudre, on va pas coudre, jusqu'à ce cran-là. Il y a d'autres crans, on ne sait pas trop à quoi ils servent au milieu des deux crans. On ne coupe pas cette partie parce que cette partie sera comme ça, le col en gros. Sur le côté. Voilà. Et en fait, ce qui pend, ça fera la cravate. Et après, on recoud tout ça. Donc, on fait comme ça. Et après, on assemblera sur la chemise. Bon, on a repassé. Maman m'a aidé à fier parce que j'avais fait plein de faux plis. C'était pas le plus évident de faire rouler, donc heureusement qu'elle était là. Bref, du coup, on a bien notre cravate pointue, repassée, super sympa. Et là, on a un bord encore vif, ici. Deux bords. Oui, my bad, vu que c'est replié en deux. Enfin, c'était au pli. Et là, le but, c'est qu'on est à l'étape 8. Et l'étape 8, c'est poser le col cravate. Donc, en fait, on va devoir le poser comme ça. On en est ici. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Bon, allez. Fais m'appliquer. Et là, ce qui va être très dur, c'est de ne rien prendre de plus que la couture qu'on doit faire. Là, je vous avoue, je suis pas sereine. Je pense que vous non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous retenir le son souffle le temps que je couse mon col. Je préviens, il y en a un seul qui respire. Ça sera sa faute. J'espère que vous êtes bons en apnée. Alors là, les gars, je compte jusqu'à 3. Ouh, La lumière fut. je compte jusqu'à 3. On arrête tous de respirer jusqu'au moins ici, d'accord? Mais je suis con, moi là, je commence au milieu du col. Je suis vraiment mis random, mon truc. Respirez, les gars. Ouais, bon, là, vous avez encore de quoi respirer, un peu de temps. J'arrive. Bon, je compte sur vous, celle-là, on l'a fait ensemble. Personne respire. Non, attendez, on commence au cran après le retour. 3. On est bien peu. Oh, c'est bon. 3, 2, 1. Ça a capoté. T'es en train de t'es en train de revenir comme ça, donc là t'as pris ta Qui couture. Que la personne se dénonce tout de suite. Il est un poil loin pour y revenir. Ouais. Flemme. Quelle mauvaise idée de pas respirer, j'étais en hypoxie. C'était un enfer sur terre cette partie-là. Hein. C'était hyper dur. Courage parce que t'as une deuxième fois la même chose à faire. Quand tu vas retourner l'école pour emprisonner la couture que tu viens de faire. Mais c'est une surpiqûre, ça va être plus facile. Tu vas voir ce que tu fais. Après, déjà, c'est déjà positionné. Je pense que ça pourrait être plus simple déjà. Voilà. Là, on a un bord franc, l'autre bord est cousu. Donc, on va venir le bord franc, le plier à 1 cm, donc l'équivalent de la marge de couture. Et ensuite, je vous retourne pour que vous voyez quelque chose. Et ensuite, on va venir cette pliure, la positionner précisément sur la couture qu'on vient de faire. Comme ça, on va emprisonner la couture dans notre col. C'est pas clair? Ça va être à moi de faire ça là? Regarde, est-ce que tu vois? Oui, Du c'est coup, ça clair, va c'est faire un stylé, propre. mais oh my god. Tu vois, ça va faire un truc... Ouais, ça va faire un truc propre, ouais. Ouais. Oh mon dieu. Ok. Eh bien, écoutez, du coup, j'imagine là, faut repasser. Alors là, tu as deux choses à repasser. Ouvrir les coutures. Ce que tu viens... Non, tu l'ouvres pas. Tu viens repasser vers le haut, vers l'intérieur de ton col, en fait. Puisque tu vas la cacher, cette couture. Donc, tu vas venir repasser vers le haut de ton col pour bien positionner les marges de couture plaquées vers le haut. Et
cette marge de couture de 1 cm. Ok, ça marche. Alors, c'était pas évident, mais on a réussi à épingler tout. Et en fait, ce qui était pas évident, c'est qu'il faut vraiment que ça passe à 1 mm de la couture. Du coup, moi, avec ma précision, c'était pas facile. Mais là, on peut aller coudre. Bon alors, là, on est à une étape... J'ai l'impression que là, il y a toutes les étapes depuis depuis la boutonnière sont un enfer. On voit, t'as l'air complètement dépressif, t'as l'air au bout de ta vie, prête à te pendre. Alors Carrément. en plus, tu t'en sors bien. Bah, je m'en Ça sors va parce pas que être t'es très- là, hein. Franchement, les Oui. gens débutants qui n'étaient pas là, comment Moi, ils font je trouve que le patron est difficile pour un patron débutant quand même. Quand t'as ce genre de choses à faire, c'est que t'as déjà un petit peu de bouteille. Franchement, ouais, j'avoue, j'ai énormément de chance que tu aies appris toute seule et maintenant que tu m'apprennes. Ouais, c'était pas facile, hein. J'espère que ça en vaut le coup. Ma blouse de clinique, là. Je mettrai ça pour le jour de mon opération. Bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Je te jure. Ouais. Attends, les fesses, ça a l'air quand même. Ouais. Ce que tu peux faire maintenant, c'est aller repasser. Franchement, c'est un peu mouais, genre. C'est un peu ce que ça me donne, genre. De quoi? Je trouve que c'est mouais. Attends, c'est rien, t'as pas encore essayé? De ce que j'ai essayé tout à l'heure, je me dis que ça pourra pas rattraper en mode ouh, ça restera mouais. Non, Mais tu crois que c'est le modèle qui te plaît pas ou que non, c'est le modèle, j'adore. Je pense que c'est, je sais pas, la couleur peut-être, j'en sais rien. J'aime beaucoup le bleu, mais pas peut-être le tissu. Je pense peut-être en crêpe noire, ça sera mieux. Ou la forme qui me peut-être pas trop. Elle est en plein doute. Ah ouais, elle a le doute. On dirait moi quand je faisais Dylan. Ah là, le doute, je vous jure, il est terrible. On voit rien. J'ai l'impression que ça n'a pas de forme. Tranquille, J'ai vraiment l'impression Tout va que ça bien. n'a pas de forme, en fait. C'est ça qui m'embête. ça a une forme. Ouais, je pense que ça aura une forme aussi quand on... Déjà, je ferme ça. Hein. Quand on aura Quand on aura fermé les manches. Parce que là, C'est la pourquoi on a prochaine fait étape. tout ça avant de faire... C'est fini après. Tu as bientôt fini? Bah, tu dois fermer les manches et faire les ourlets, et puis c'est fini. Vite! Mais quand tu auras fermé les coutures côté, déjà, tu te rendras compte à quoi elles ressemblent. C'est pas les ourlets qui vont changer quoi que ce soit, Ouais. tu vois. Allez, on y go. Mais j'aime un peu bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, je sais même pas comment vous montrer, ça se tient pas. Mais parce que ça se porte en fait. Ouais, j'avoue. Bon allez, on y va. Même vient de dire un truc très vrai. M'a dit de l'essayer avant de surjeter parce qu'il était plus facile de défaire une couture que de défaire un surjet. Du coup, bah écoutez, on va l'écouter. On va retourner par le col cette fois-ci. Par les manches. Allez, s'il te plaît, sois mignon. Il ressemble à rien comme ça là. Ok, il a encore le bénéfice du doute à mes yeux. Et après, c'est mort. Tu fais le striptease en direct? Voilà. Non, et après, pour en voir plus, ça sera sur ma plateforme OnlyFans. Voilà. Non, mais faut l'installer là, Charlotte. Oui, on en est encore à l'étape de on n'a pas mis la Juste à boutonnière. l'enfiler pour vous montrer directement ce que ça donne. Vas-y, je t'habille. Bon, après analyse pointue et poussée, j'aime. Au final, je me dis, vas-y, sois un peu indulgente. Oui, parce Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des traces, il y a des machins. Non, mais il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a quand même plus de positifs que de négatifs. Ouais. Et en plus, il n'est pas encore totalement fignolé. Et en vrai, Tourne pour montrer. ouais. Dans le dos, j'aime bien le twist, la couture. Ouais, ça j'aime beaucoup. Le col, moi j'aime beaucoup les cols comme ça. Je le trouve très cool. En vrai. Et vous savez ce qui pourrait être cute? C'est de faire la cravate dans une autre couleur que le... Genre en mode foulard intégré à l'habit. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. It can be. Après, cette couleur, elle est pas facile. Je pense que elle est pas facile à assortir et je pense qu'en noir, pour le coup, ce sera vraiment très, ça sera élégant. Non, ça serait grave cute. Mais en vrai... Je trouve qu'il est mieux en vrai qu'à la caméra. I had the vision. Non, mais c'est pas grave, genre.
Non, mais moi je dis, je trouve que c'est joli. J'en reviens pas quand même d'avoir fait ça. Ça y est, tu le re-aimes? Maybe. Bref, ouais, non, il y a quand même du surplus. Mais après, il faudra aussi que je réessaye tout le 23 juillet, genre. Alors le 23, tu seras peut-être pas en état de faire des Le réessayages. 23, j'ai réessayé tous mes Peut-être, pulls, remarque. tous les trucs que j'aurais cousus. Tout. Everything. Genre pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo du défi, je vous disais que le 22 juillet, je me fais une réduction de la poitrine. Et du coup, c'est pour ça aussi que là, j'ai fait une taille en dessous de ce que j'aurais dû faire, je pense. Enfin, vous voyez, ça tire. Bon, là, c'est aussi qu'il est... Enfin, je vais vous le montrer. Mais aussi, ce qui me saoule, c'est qu'il marque énormément. Genre là, c'est... Ah ouais, ça c'est le problème de la viscose. Hein. Enfin, vous voyez, ça tire là. C'est un peu relou, mais c'est pas grave. Parce que le 22 juillet, ça ne sera plus le cas. Enfin, le 23. Ok, bah écoutez, en fait, on y croit, on continue et on y croit, quoi. Parce que bon, je sais pas si je le porterai, mais pour une toile, c'est sympa quand même. Et puis, je m'appliquerai vraiment sur la version crêpe. Maintenant que je sais faire les étapes. Puis c'est surtout que tu vas coudre en noir sur du noir, donc tu vois par exemple ça se verra pas. Là ça se verra pas. Puis le noir, je trouve que c'est moins grave d'avoir des plis, des machins, genre le noir. Ça autorise plus Le noir, c'est... Voilà. Mais j'aime bien cette couleur aussi sur moi, j'aime bien le bleu clair. Je trouve ça égaye un peu, même si bon là j'avoue que c'est peut-être pas... Je sais pas. Je ne sais pas. En fait, je pense que s'il n'y avait pas ça, ça serait dégueu. Ouais, je suis d'accord. Honnêtement, ça serait pas ouf. Parce que quand on l'a essayé juste avec la boutonnière, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est vrai que ça faisait vraiment chemise d'hôpital. Ah ouais. Tu avais bien trouvé. Ouais. Non, c'était toi qui l'avais dit. Ah bon? Mais en vrai, je crois que j'aimerais bien aussi en faire une version avec un... Ah mais je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit... Puis l'avantage, c'est que ça peut permettre d'utiliser des chutes. Ah ouais. Il y a plein de petits plis. Mais bon, on le voit pas, il y a la cravate qui prend le... En vrai, c'est bien parce que ça prend le regard plus que les défauts. Bon, allez, trêve de blabla, on va le finir.